de Visa pendant 12 ans et je tenais à lui rendre un hommage chaleureux parce qu'il a beaucoup fait pour Visa. Et maintenant, donc, Renaud, Don-Dieu de Vabre, pardon, a accepté de prendre la présidence. Donc, Renaud, si tu n'y vois pas d'inconvénient, je vais te passer la parole pour que tu dises quelques mots. Merci Jean-François. Écoutez, c'est une grande fierté pour moi d'avoir, j'allais dire, reçu cet honneur d'être président de Visa pour l'image. C'est une fierté parce que c'est une conviction. Lorsque j'ai pris mes fonctions, il y a de nombreuses années, rue de Valois, c'était en 2004, j'arrivais du Parlement, de l'Assemblée nationale, où j'étais vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Dans toute la période complexe qui a suivi, bien sûr, les attentats et qui était le moment décisif où la France n'est pas intervenue en Irak aux côtés des Américains. J'étais aussi un élu local. Et en prenant mes fonctions, j'avais beaucoup surpris les responsables du ministère de la Culture parce que j'avais dit « je dédie l'exercice de mes fonctions à l'éradication de la violence ». Et donc, aujourd'hui, en étant devant vous pour l'annonce de cette édition du festival, je voudrais dire tout simplement à Jean-François et à toutes les équipes de Visa pour l'image que mon objectif est d'être à vos côtés pour essayer d'être le plus utile possible. Ce rassemblement mondial a chaque année, malheureusement, davantage d'importance cruciale et stratégique, en raison même des menaces qui pèsent souvent sur la liberté d'expression, sur les défis, bien évidemment, des nouvelles technologies. Ma première édition en 2004, lorsque j'étais donc rue de Valois, à Perpignan, j'avais déclenché une sorte de tempête sur les réseaux sociaux parce que j'avais dit « rien ne remplacera jamais la signature d'un journaliste et d'un photojournaliste ». Et devant vous tous, je le redis aujourd'hui, parce que c'est parfois bien sûr au prix des vies humaines, mais c'est surtout le témoignage, la vision, l'intelligence, la liberté et la responsabilité des hommes et des femmes qui s'engagent dans ce magnifique métier que je tiens à saluer. Alors, ce festival, ce rassemblement mondial dans la ville, mon cher Jean-Marc, dans cette très belle région, c'est un moment exceptionnel parce que c'est un moment où le monde entier est présent dans le sud de notre pays, dans cette ville qui est elle-même un bouillonnement fascinant. Et je crois que ça a valeur de grand symbole. Alors je remercie d'emblée tous les partenaires, bien sûr. Je voudrais commencer par l'État. Marion Islaine ne va pas être choquée que je fasse un petit coup de chapeau à Agnès de Gouvion-Saint-Cyr parce que j'avais beaucoup travaillé avec elle et sa présence aujourd'hui est non pas celle d'un fantôme agissant mais d'un partenaire très actif dont les conseils, le regard et parfois le côté très direct des propos restent nécessaires. Avec Marion Islaine et avec donc l'actuel ministre de la Culture et l'ensemble du ministère de la Culture, nous avons de très beaux défis à relever pour que le festival Perpignan soit le lieu de permanence et d'accueil de cette très belle initiative du mois de septembre, mais tout au long de l'année pour qu'on puisse effectivement imaginer que pour les photojournalistes du monde entier, ce soit un port d'attache permanent avec la possibilité de mettre en valeur et de conserver leurs œuvres. Et puis je me retourne vers le partenaire principal, que je remercie de sa fidélité, Canon, parce que sans les partenaires, on n'arriverait pas à faire vivre de manière suffisante ce festival. Alors je serai aux côtés des uns et des autres en permanence pour
faire en sorte qu'il s'agisse d'une addition d'énergie, parce qu'il y a beaucoup de défis à faire réussir, et donc cette addition des énergies, c'est tout simplement l'engagement que je prends devant vous, en disant que j'essayerai d'être le plus utile possible. Je remercie bien sûr la région, parce que sans la région, là aussi, ce festival ne pourrait pas avoir lieu. Petite anecdote qui est tout à fait dans mon esprit, il y a eu un moment où le concours de la région, c'était une région qui avait un périmètre différent, n'était pas sur automatique, et donc j'avais assuré à ce moment-là les responsables de visa qu'à l'euro près, l'État compenserait une éventuelle défaillance de la région. Je leur avais dit surtout ne le dites pas, parce que sinon, alors sur toutes les interventions de l'État dans la région, ils vont se dire c'est plus la peine qu'on donne l'argent de la région puisque l'État compense. Voilà, je crois à Visa, vous faites un travail fantastique. Je pense vraiment aux hommes et aux femmes qui sont sur le front, partout dans le monde où leur présence est en elle-même la réponse à un cri de désespoir, ou la volonté de détecter et de faire naître l'information dans ce qu'elle a parfois de plus violent, de plus cru, mais de plus nécessaire. Merci. Merci Renaud. Je vais passer la parole à Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan et président de la communauté d'Aglo, Perpignan Méditerranée. Moi, je voulais tout d'abord remercier Renaud de Vabre d'avoir accepté de prendre cette présidence. L'esprit qui me guidait et qui nous guide et qui va continuer à nous guider, ça a été repris par Monsieur le ministre sur la volonté de faire de Visa quelque chose d'intangible. Alors quand je vais dire ça, on va tout de suite dire mais pourquoi intangible? Parce que avec Jean-François, on a le débat depuis de nombreuses années. Faut-il faire évoluer? Faut-il si... Mais que va-t-on faire évoluer? Des témoignages de photojournalistes. Vous pensez qu'on peut les faire évoluer? Moi, pas. Au contraire, il faut faire en sorte qu'ils aient, à cet endroit-là, à Perpignan, avec cette manifestation, la possibilité de témoigner. Et de témoigner à travers leur travail. Et donc, c'est ce qui est identifié aujourd'hui dans Visa pour l'image, c'est ce qui est retenu et c'est ce qui est reconnu. Et aujourd'hui, tout ce travail, pour moi, c'est une fierté, bien sûr, que cela se passe à Perpignan, mais il y a toute une histoire avec le photojournalisme à Perpignan. Par exemple, au moment où les républicains espagnols ont dû quitter l'Espagne devant l'avancée des troupes franquistes, la totalité des grands photographes mondiaux se trouvaient à Perpignan. Et donc il y a une histoire partagée à cet endroit-là, et cet endroit qui est devenu, grâce à Jean-François Leroy et à ses équipes, un centre du monde, au-delà de ce que disait Dali, c'est devenu une référence. Et cette référence, on voit bien qu'aujourd'hui, l'actualité montre qu'on a besoin de la garder, on a besoin de témoigner, et ces photojournalistes sont les bienvenus, bien sûr, à Perpignan, mais au-delà d'être les bienvenus, ils sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, les témoins d'une époque, et ils sont surtout aussi les témoins de choses qu'on ne voudrait pas voir. Voilà. Et quand on les regarde et quand on les voit, eh bien, on s'en souvient après. Voilà. Merci à toi, Jean-François, merci à l'équipe, merci bien sûr à Renaud d'avoir accepté cette présidence. Merci Jean-Marc. Je vais maintenant passer la parole à Madame Jariki, qui est membre du conseil d'administration de l'association Visa pour l'image et qui, à la région, est déléguée à la culture catalane. Merci. Bonjour à tous. Oui, donc je représente aujourd'hui Carole Delga, donc c'est la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, on y tient. Voilà. Donc la région a une vraie politique en fait publique à l'égard de la culture. Nous soutenons à peu près 500 festivals sur l'ensemble de la région. Ce qui est important, on souhaite lutter d'ailleurs contre les inégalités culturelles et les inégalités territoriales. Et donc c'est la culture pour tous et pour tout le monde et sur tout le territoire.
Donc nous impulsons forcément une vraie dynamique aussi au niveau de la photographie. Et au niveau de l'ensemble de la région Occitanie, nous avons différentes villes qui ne sont pas forcément très connues des Parisiens, donc je vais les citer. Alors bon, Perpignan, bien évidemment, pour Visa. Il y a Sète aussi, donc, qui est dans l'Hérault pour Images singulières, Lectoure dans le Gers pour le festival L'été photographique, et Toulouse pour le festival MAP et Manifesto. Alors il faut savoir que depuis 12 ans, nous donnons aussi un prix, c'est le Visa d'or pour la catégorie magazine. Et donc c'est justement pour soutenir l'un des meilleurs, je dirais, reportages en fait. Le meilleur. Oui, ou le meilleur reportage en fait de l'exposition. Et en même temps, c'est un soutien direct aussi aux photographes. Alors il faut savoir que l'année dernière, vous aviez eu donc l'association une subvention exceptionnelle puisque c'était les 30 ans de Visa. Et que cette année, l'association va pouvoir aussi nous solliciter puisque nous avons mis en place un appel à projet qui concerne les métiers de la culture, et donc la photographie, bien évidemment, va rentrer dans ce cadre-là. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous accompagnons donc ce festival, parce que bon, nous trouvons déjà qu'il y a une qualité exceptionnelle au niveau de ce qu'il faut poser au niveau des expositions. Il y a une renommée aussi internationale, ça monsieur le maire l'a dit tout à l'heure. Il y a une vraie aussi dimension pédagogique, puisqu'il faut savoir qu'après le festival, vous ouvrez aussi le festival, en quelque sorte, les expositions aux scolaires. Il y a à peu près plus de 11 000 scolaires donc, qui ont accès donc, à cette exposition. Et puis, bon, pour nous, ce qui est important aussi, c'est la culture pour tous, et gratuitement. Donc, cet accès-là est gratuit. Alors, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Est-ce que Monsieur Pujol, le maire de Perpignan, en a parlé tout à l'heure. Bon, il a parlé du fait qu'il y a eu la retirade longtemps avec les Catalans du Sud, on va dire, qui sont venus en exil chez nous. Et il faut savoir que Visa et le CIP, c'est-à-dire le Centre international de photojournalisme, est aussi partenaire du Mémorial de Rivesaltes. Et donc je tiens à le préciser parce que j'ai discuté tout à l'heure rapidement avec quelqu'un. Et c'est vrai que M. Denis de Vabre, vous aviez le souhait de faire en sorte que le festival puisse perdurer un petit peu plus dans le temps durant l'année. Et ça serait peut-être aussi l'occasion d'impulser quelque chose avec ce mémorial pour mettre en avant certaines expositions. Alors c'est vrai qu'on vit une époque assez étrange, donc il y a le racisme qui réapparaît, une certaine xénophobie, et ça serait peut-être l'occasion de mettre en avant à la fois Perpignan et à la fois les sites remarquables de notre département et de notre région. Donc voilà, donc, je voudrais mettre à l'honneur aussi, mais bien évidemment, l'ensemble des photojournalistes qui nous font découvrir justement le côté parfois sombre, je dirais, de ce qui peut se passer dans le monde, et on les soutient et on continuera à soutenir bien évidemment ce festival. Merci beaucoup, madame. Marion, tu peux prendre un micro, prendre le micro sur la table. Marion Islem, donc, qui est la madame photo du ministère de la Culture. Bonjour à tous. Le ministère de la Culture, bien sûr, accompagne, c'est un partenaire historique du festival Visa pour l'image, bien sûr, et également du CIP. Et on espère effectivement que nous allons continuer à avancer et faire un beau projet toute l'année au sein à Perpignan et avec Visa pour l'image. Vendredi a été voté à l'Assemblée le droit voisin. Et je pense que c'est une belle victoire. C'est une belle victoire pour un meilleur partage de la valeur. Et je pense que c'est important et que très vite, nous espérons que ça aura un impact sur l'ensemble de la profession, des producteurs de contenu, mais également les journalistes et les photojournalistes. Moi, je vais parler de photographie, puisque je suis avant tout déléguée à la photographie et je suis moins aguerrie aux exercices et au discours sur un plateau. J'ai été vraiment enchantée que Jean-François Leroy expose pour cette 31e édition Katia Sterk. Je pense que Katia Sterk, voilà, j'étais sûre que j'allais mal le dire. Voilà, parce que j'ai eu la chance de la rencontrer sur un plateau, une table ronde à Visa l'année dernière à Perpignan.
Et j'ai été absolument fascinée par la maturité, l'engagement et la force et la puissance de cette jeune fille qui s'attaque à un sujet extrêmement complexe qui est l'IVG dans le monde. Et voilà, je voulais dire que c'est pour des photographes comme cette jeune fille que Visa pour l'image doit continuer de s'engager. Et j'espère pour longtemps. Voilà, je vous souhaite une très belle 31e édition. Merci Marion. Je vais passer maintenant la parole à Emmanuel Stock. Emmanuel, donc, comme l'a dit M. Don Dieu-de-Vabre tout à l'heure, est le représentant de la société Canon. Canon, c'est 30 ans de fidélité avec le festival. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, on a re-signé un contrat de 2 ans pour 2019 et 2020. Donc je me permets de te remercier à nouveau au nom de toute mon équipe et je te laisse la parole. Merci Jean-François et merci à vous, toute l'équipe et tous les partenaires présents ici, parce que c'est aussi pour ça que nous on continue d'être partenaires de Visa pour l'image. Pour nous c'est important. Comme tu l'as dit, ça fait 30 ans. C'est assez unique. C'est unique chez Canon. Je pense que c'est unique aussi dans l'industrie. Ça fait 30 ans qu'on est partenaire de Visa pour l'image, ça fait beaucoup plus longtemps qu'on est partenaire des photojournalistes à travers le monde et on va encore être partenaire dans le futur. Cette année, ça sera aussi la 19e édition du prix Canon de la femme photojournaliste. Alors, la parité homme-femme est un sujet un sujet à la mode en ce moment. On n'a pas attendu d'avoir un sujet à la mode pour pouvoir célébrer les femmes dans ce métier qui est très difficile. Il y aura l'exposition cette année de Laura Morton qui a gagné le prix l'année dernière. Et pour vous montrer quand même la qualité de ce prix, en 2017, on a remis le prix à Catalina Martin-Chico pour son reportage sur les femmes ex-FARC en Colombie. Et Catalina a été récompensée au World Press Photo cette année et a fait partie des 6 finalistes sur la photo de l'année. Donc ça montre quand même la qualité de cette sélection. C'est la 3e édition également de notre programme vers les étudiants étrangers. Il y a 200 étudiants étrangers qui vont à travers l'Europe, qui vont venir à Visa pour l'image cette année encore, où ils vont pouvoir montrer leurs travaux à un parterre de professionnels très prestigieux. Il y aura encore une fois Francis Cohn, qui était l'ancien patron de la photo chez l'AFP. Il y a le magazine Géo International, il y a le Guardian qui sera là, et bien sûr, ils seront accompagnés également de nos ambassadeurs. Et puis, pour la première fois, on va remettre une bourse pour la vidéo, pour des reportages, du court-métrage sur différents sujets. On va remettre une bourse qui va permettre à un vidéographeur, à un vidéaste, à un photographe de pouvoir financer son reportage. Et puis, bien sûr, comme chaque année, on sera là au Grand Palais pour exposer. Nous, on sera présents, nos équipes seront présentes, on va présenter nos dernières nouveautés en termes de produits, notamment les OSR. Et puis on prend toujours cette opportunité pour exposer également des travaux soit de photographes qui nous tiennent à cœur, comme Brent Stirton cette année, qui est un ambassadeur Canon, ou une exposition sur des photos faites avec le comité international de la Croix-Rouge. Voilà, donc c'est un programme qui est très riche encore cette année, qu'on essaye de faire évoluer avec l'aide de Jean-François chaque année, pour toujours être plus pertinent. Et cette édition n'est encore rien par rapport aux autres éditions qui vont venir. Merci Emmanuel. Je précise que quand il dit Grand Palais, il voulait dire Palais des Congrès. Palais des Congrès, c'était un fest. Pour voir si je suivais. En général, tu me reprends une fois, toujours à chaque discours. Bon, maintenant je vais vous faire une brève description des expos programmées à ce jour. Je le dis tous les ans et je le répète, c'est un pré-programme. Nous, on boucle, en fonction de l'actualité, on boucle notre programme début juillet, parce qu'aujourd'hui, personne n'est capable de prédire ce qui va se passer au Venezuela, ce qui va se passer en Algérie, ce qui va se passer au Soudan. Donc aujourd'hui, c'est un pré-programme qui compte 15 expositions, mais il y en aura 10 autres
qui seront annoncés au fur et à mesure de leur programmation. J'insiste, parce que tous les ans, après cette conférence de presse, je vois arriver des articles en 15 expos à Visa pour l'image. Non, il y en aura 25 cette année. Alors d'abord, on commence avec Valerio Bispouri. Valerio, on l'a déjà exposé une fois sur ses prisons en Amérique du Sud. Aujourd'hui, il s'est concentré sur les prisons en Italie. Il y a 190 prisons en Italie, dont 57 exclusivement pour les femmes. Et Valerio a fait un travail très intimiste. Alors, j'ai envie de dire, il a eu de la chance, parce qu'en Italie, il n'y a pas les lois comme en France. Vous savez qu'en France, même avec l'accord des prisonniers, on n'a pas le droit de montrer leur visage. C'est une loi. Là, en Italie, les prisonniers qui le veulent peuvent montrer leur visage, et donc ça crée des images beaucoup plus intimistes, beaucoup plus proches, voilà, beaucoup plus parlantes, beaucoup plus humaines. Patrick Chauvel, il avait à peine 20 ans quand il a décidé d'embrasser ce métier. Au début, il le dit lui-même, il n'était pas très bon, mais année après année, il a été absolument partout où le monde bougeait, où le monde s'agitait, où le monde était violent. En 90, on avait fait une exposition avec Patrick Chauvel, et je me souviens, j'avais fait un texte où je disais voir Patrick Chauvel à poil, c'est raconter l'histoire des 30 dernières années de ce monde, parce qu'il a été blessé à de multiples reprises. Patrick est aujourd'hui un des photographes les plus courageux, les plus engagés, les plus présents sur tous les fronts. Et donc on a eu envie de célébrer avec lui ses 50 ans sur le front. C'est des images dont on se souvient depuis très longtemps. On a 2 expositions sur les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est un phénomène qui nous occupe depuis le 17 novembre, qui a eu un immense retentissement à travers le monde entier. On en a beaucoup parlé. Et donc on a retenu des travaux de Olivier Corré et de Eric Hadj, donc qui nous montrent leur regard sur les Gilets jaunes, que ce soit sur les ronds-points, que ce soit sur les Champs-Élysées, que ce soit un peu partout. Et donc on a trouvé intéressant et nécessaire de montrer ce phénomène à travers 2 expositions. Alain Keller, il a sorti un bouquin formidable qui s'appelle Journal d'un photographe. Alain, c'est un photographe extrêmement discret, extrêmement humble, et on trouve que son travail est par trop méconnu. Donc on a eu envie cette année de le mettre à l'honneur et de faire un peu une rétrospective de son travail pour ce photographe qui mérite tout notre intérêt. Kirsten Luce, elle a fait une exposition. Alors, il y a des images qui prêtent à sourire, il y a des images qui nous interrogent beaucoup plus profondément. Kirsten, elle a travaillé sur ce qu'implique le tourisme dans plein de pays, la Thaïlande, la Russie, l'Amazonie, etc. Des animaux qui sont dressés pour pouvoir poser sur des selfies. Et donc, quand on voit les gens qui font des selfies avec des tigres, avec des éléphants, avec des lions, avec des ours, des otaries, des orques, des dauphins, ça fait marrer tout le monde. Mais derrière cette réalité soi-disant rigolote, il y a la souffrance d'animaux, l'exploitation d'animaux, et c'est un travail tout en finesse qui me semble nécessaire dans cette période où on voit quand même beaucoup de selfies de merde. Laura Morton, qui, comme l'a dit Emmanuel, est la lauréate du prix Canon de la femme journaliste 2018. Laura, elle a travaillé, c'est assez intéressant, elle a travaillé à Palo Alto. Et Palo Alto est une ville qui est vraiment divisée en 2. D'un côté, il y a le Palo Alto des startups, des grandes compagnies, des Google, etc. Beaucoup de startups où les gens vivent de façon très riche, très aisée. Et puis, il y a une frontière invisible entre Palo Alto et East Palo Alto. Et à East Palo Alto, c'est vraiment la misère intégrale, les SDF, la drogue, la prostitution, la pauvreté. Et ce face-à-face, si vous voulez, est tout à fait troublant quand on voit que d'un côté, vous avez
les sociétés les plus riches du monde, et puis de l'autre côté, cette misère absolument incroyable. Frédéric Noy, lui, il a travaillé sur la lente agonie du lac Victoria. Le lac Victoria sert à la vie, est nécessaire à la vie d'une trentaine de millions de personnes, entre la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, donc les pays riverains. Et aujourd'hui, l'agonie de ce lac qui disparaît à cause de la pollution, à cause des changements climatiques, etc., met en péril des dizaines de millions de personnes qui ne peuvent plus vivre de la pêche, de l'agriculture. Et donc c'est un constat effrayant d'un phénomène, de plusieurs phénomènes, réchauffement climatique, pollution, etc., qui affectent de plus en plus de populations et dont certains ne veulent toujours pas reconnaître l'existence. Louis Pallu, il a choisi en français un titre qui s'appelle le réseau d'alerte avancée. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi, mais on respecte le photographe. En fait, il aurait dû l'intituler simplement Cold War, la guerre froide, puisque Louis Pallu a fait un travail. Vous savez que le pôle Nord, par rapport aux Nations Unies, n'appartient à personne. Hein, c'est une zone neutre. Et donc, du coup, tout le monde veut s'y installer pour des tas de raisons, pour des raisons bien évidemment géopolitiques, géostratégiques, puisque c'est une place tout à fait indispensable à la maîtrise des eaux, des airs, etc. Et puis, en plus, il y a des forages et du pétrole à y trouver. Donc, si vous voulez, dans ce no man's land qui n'appartient à personne, on trouve les Américains, les Russes, les Anglais, les Français, les Italiens. Et Louis a fait ce constat. Moi, j'avais jamais vu ça en image et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Ivor Brickett, qui a travaillé sur la fin du califat, c'est un travail qu'il a effectué pour le New York Times en Irak, en Syrie, pour nous montrer le recul puis l'élimination géographique de Daesh, qui malheureusement, tout le monde en est d'accord, c'est pas parce qu'il n'y a plus de califat physique que l'idéologie a disparu. Donc, travail remarquable d'Ivor Brickett. On va faire une rétrospective de Brent Stilton. Alors Brent Stilton, c'est un photographe qu'on aime beaucoup à Visa. Et là, cette année, il nous propose de revenir sur 10 années de reportage sur les Rangers. Vous savez que Brent est un photographe très engagé pour la nature. Et depuis ses gorilles au trafic d'ivoire, il a, depuis 10 ans, cherché à dénoncer les braconniers et toute l'industrie qui en découle. On se souvient tous, il y a quelques semaines, les réseaux sociaux se sont extrêmement amusés de savoir qu'un braconnier avait été piétiné par un éléphant et bouffé par des lions. Sauf que c'est pas le braconnier, ce pauvre mec qui devait toucher quelques poignées de dollars pour aller chasser, pour des industriels qui cherchent l'ivoire, qui cherchent les trophées, etc. Et c'est eux que Brent tient à dénoncer à travers son travail. Kashia Streck, dont Marion a parlé, Kashia, elle avait eu le prix Camille Lepage l'an dernier. Avec la bourse du prix Camille Lepage, elle photographie la grande difficulté qui aujourd'hui devient de plus en plus difficile pour des milliers de femmes dans différents pays, en Irlande, en Pologne, aux Philippines, en Égypte, donc qu'elle a fait avec cette bourse, et au Salvador, où elle est actuellement, la difficulté grandissante des femmes pour avoir accès à l'IVG. C'est un travail militant, c'est une photographe, effectivement, comme l'a dit Marion, extrêmement courageuse, extrêmement talentueuse, et on est très heureux, nous aussi, de l'accueillir à Visa. Lorenzo Tugnoli, malheureusement, Lorenzo a travaillé pour le Washington Post, il a travaillé au Yémen, sur la crise au Yémen. Je ne vais pas donner de chiffres, mais enfin, si vous voulez, selon les Nations Unies, la crise humanitaire au Yémen est certainement la plus grosse crise humanitaire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des milliers de déplacés, des dizaines de milliers de morts. On en parle malheureusement beaucoup trop peu. Et donc, grâce
au regard magnifique de Tugnoli, on aura une idée de ce qui se passe là-bas. Il y aura une exposition de Álvaro Ibarra Zavala sur le Venezuela. Ça fait des années que Álvaro travaille sur le Venezuela. Il avait travaillé avec Chavez, il travaille aujourd'hui sur l'époque Maduro. Il travaille évidemment sur la montée de Guaido. Et il nous montre un pays, quand on pense que le Venezuela a les plus grandes richesses pétrolières au monde, et qu'aujourd'hui ils sont dans la misère la plus absolue, parce que quand même il faut le dire, je sais que quand je dis ça je vais me faire détester par plein de gens, enfin Hugo Chavez a complètement détruit le système, et aujourd'hui le pétrole vénézuélien part aux États-Unis pour être raffiné et revient au Venezuela, alors qu'ils avaient un outil industriel magnifique. Donc un constat absolument formidable de Álvaro Ibarra Zavala. Nous aurons bien évidemment le lauréat du prix de la ville de Perpignan, le prix Rémi Hochlik 2019. Je rappelle que le jour de la mort de Rémi, j'avais appelé Jean-Marc Pujol en lui disant « Est-ce que tu acceptes qu'on transforme ce prix de la ville du jeune reporter en prix Rémi Hochlik ?» Et Jean-Marc m'avait dit « Bien évidemment, on donne ce nom à ce prix » et je le remercie tous les ans parce que pour moi c'est quelque chose de très important. Nous aurons bien évidemment l'exposition du lauréat du Visa d'or humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge. Je ne peux pas vous donner le nom du lauréat puisque le jury se réunira le 25 juin. Il y aura évidemment l'exposition de la presse quotidienne internationale. Voilà, dernier mot sur les expos. Comme d'habitude, les expositions au Couvent des Minimes et à l'Église des Dominicains seront ouverts du jeudi au samedi à 9h pour les badgés. Ça permet pour ceux qui ne sont pas à la poste jusqu'à 5h du matin de voir les expositions dans des conditions fraîches et tranquilles. Il y en a. Et vous en avez parlé, Madame Jaricki, la 3e semaine du 16 au 20 septembre, les expositions restent ouvertes spécialement pour les scolaires. J'invite tous les ans 5, 6 ou 7 photographes et nous recevons plus de 11 000 scolaires, vous l'avez dit, qui vont du CP au BTS et c'est toujours une semaine très riche. Petit détail pendant que j'y pense, avant de passer la parole à Laurent pour les soirées, la librairie du festival, qui on était tous habitués à la voir à la Poudrière, c'est-à-dire la pièce qui était juste à l'entrée de l'église des Dominicains. Cette salle n'est plus libre puisqu'elle va être transformée. Et donc nous déplaçons la librairie au Couvent des Minimes. Il faudra vous y habituer, mais c'est une nouveauté dans le circuit de Visa pour l'image. Mais la richesse des livres proposés sera au rendez-vous. Voilà, je vais passer la parole à Laurent Langlois. Laurent, c'est la société Artslide. Laurent travaille avec 3 autres réalisateurs, Emmanuel Sautet, Thomas Barthes et Jean-Louis Fernandez. Et sous la grande bienveillance de Laurent, qui maîtrise un peu tout ça, Laurent va nous dire un mot des soirées au Campo Santo. Donc un petit mot, il y aura donc comme d'habitude 6 soirées de projection, du lundi au samedi soir, donc on aura aussi une retransmission à partir du mercredi ou du jeudi, mercredi, au théâtre d'Archipel pour des personnes qui ne peuvent pas rentrer, sachant que malheureusement on a une jauge qui devient insuffisante au vu du succès du festival. Donc pour les soirées, c'est un petit peu comme les expositions, on est vraiment, c'est un travail in progress, on est en train de commencer à réaliser les sujets. On reçoit via Jean-François environ 3000 sujets proposés pour chaque année. 3000, c'est-à-dire qu'on a épuré ce qui est vraiment pas intéressant pour toi. Oui, il nous met aussi régulièrement des petits pièges pour voir si on est vigilant. Mais en l'occurrence, sur ces 3000, on a un choix à faire pour être dans un format de soirée pas trop long, d'environ une centaine de sujets. Donc, pour le moment, dans les thématiques qui se dégagent, on a évidemment, on va traiter évidemment de tout ce qui concerne la Syrie, l'Irak, sachant que ça, c'est pareil, on attend jusqu'au dernier moment, jusqu'au mois d'août, pour faire nos derniers choix. Le Yémen, l'Algérie, la Libye aussi, évidemment.
Et puis il y a une thématique qui se dégage aussi autour des migrants en Amérique du Sud essentiellement, puisqu'on a les deux flux, le flux donc d'Amérique du Sud vers les États-Unis qui génère beaucoup de sujets, on a reçu beaucoup de sujets concernant cette thématique. Et puis le deuxième, c'est effectivement tous ceux qui sortent, qui fuient le Venezuela et qui partent sur des exodes plutôt vers la Colombie et l'Équateur. Et ça génère aussi beaucoup de propositions de sujets. On aura un sujet évidemment sur la retirada, dont le maire parlait tout à l'heure, et puis beaucoup aussi de sujets concernant le réchauffement climatique ou toutes les conséquences du réchauffement climatique. Après, il y a 4, ce qu'on appelle les vidéolivres, donc c'est, disons, une mise en avant de publications qui ont été choisis. Donc cette année, on a un très beau livre de Sergei Ponomarev, Exodus. Donc c'est tout son travail sur l'exode essentiellement des Irakiens vers l'Europe, des Irakiens et des Syriens vers l'Europe. Un livre de Noël Kidu, dont on ne connaît encore pas le titre. Mais Et Dieu créa la guerre, il voulait l'appeler. Et Dieu créa la guerre, d'accord. Un troisième, Iran Révolution de Michel Sedboun, qui est un des photographes qui avait couvert la révolution iranienne avec d'autres, mais qui sort un livre cette année. Et puis un très très beau livre de Steve Shapiro et James Baldwin, The Fire Next Time, qui est un livre sur le combat des droits civiques. Et c'est surtout une sorte de confrontation entre un écrivain et un photographe qui, je pense, va faire vraiment une très très belle projection. On a voulu aussi prolonger l'exposition de Alain Keller par une projection, parce qu'il y a une matière tellement large et énorme qu'on aura à peu près une douzaine de minutes sur le travail d'Alain Keller. Et puis quelques anniversaires, 10 ans de Photo-Évidence, qui est un organisme américain qui a publié 22 livres en 10 ans. Les 10 ans du prix Annie Pickstrack aussi, petite séquence. Et puis on mettra bien sûr en avant le travail des Canon Students, des prix étudiants. Les meilleurs étudiants Canon de l'année dernière. Voilà. Et un hommage à Yanis Barakis, évidemment, et aussi à Patrick Brochet, en espérant qu'on n'aura pas trop d'hommages d'ici le mois de septembre. Et puis des hommages qu'on voudrait faire, comme Gerster, mais on n'arrive pas à se procurer les images. Voilà. Donc voilà en gros pour les soirées, évidemment. On est toujours en attente de tous les bons sujets qui peuvent arriver à être proposés jusqu'à fin juillet. On est preneur. Je précise juste, effectivement, Laurent a raison, sur notre site, on donne le fin mars comme deadline pour envoyer les sujets. Bien évidemment, on reste ouvert pour tous les sujets d'actualité. On donne une deadline, pardonnez-moi, c'est pour éviter les sujets sur les rouleuses de cigares à la Havane, les transsexuels en Thaïlande et le carnaval des oranges en Italie, c'est-à-dire des sujets qu'on a déjà décidé. Donc pour le magazine, n'envoyez plus rien. Mais pour l'actualité, bien évidemment, ça reste ouvert. Sylvie Grimbach, si tu veux dire un petit mot de transmission, le workshop transmission, donc auquel on tient beaucoup. Si on peut avoir un peu de lumière dans la salle pour qu'on voit Sylvie, merci. Bonjour. Depuis maintenant 8 ans, nous faisons transmission pour l'image. Tourne-toi pour que les gens te voient. Viens avec nous. Bonjour. Alors, depuis 8 ans, nous faisons un bizarre workshop qui s'appelle Transmission pour l'image. Nous demandons à des transmetteurs de raconter leur parcours, leurs difficultés, leurs choix à une dizaine de jeunes photographes ou picture éditeurs ou prochains picture éditeurs
qui ont choisi le journalisme, photojournalisme, mais aussi donc éditeur, de venir les écouter. Ça se passe pendant 3 jours. Cette année, pour la 3e année, Joao Silva dirigera ces conférences, ces tables rondes, disons, où 5 maîtres de stage, toujours entre guillemets, passent leur journée avec la dizaine de personnes qui se sont inscrites en premier. C'est-à-dire, c'est un peu une tombola. Alors bon, c'est vrai que on est un peu embêté pour annoncer les participants en dehors de Joao Silva. On devrait avoir quelqu'un du New York Times. C'est vrai que j'ai invité Michelle McNally qui ne m'a toujours pas répondu. S'il n'y a pas Michelle McNally, on aura David First ou Megan Noran. J'ai été en contact avec, je donne des noms comme ça pour que vous vous rendiez compte du niveau. J'ai été en contact avec Jean-Philippe Rémy du Monde, qui est actuellement correspondant en Afrique du Sud. Et on a choisi Jean-Philippe parce que c'est un journaliste écrit, mais qui prépare beaucoup de sujets en amont avec un photographe, et il aime bien travailler en binôme, donc ça nous a semblé intéressant de savoir comment un journaliste écrit pouvait travailler en binôme. Et puis il y aura d'autres surprises qu'on va, j'espère, Sylvie, pouvoir annoncer très vite. Merci Sylvie. Tu veux dire un mot de la presse quotidienne ou pas? Surtout sur les délais. Alors, depuis 30 ans, nous invitons la presse quotidienne internationale et nationale d'en nous envoyer leurs meilleurs reportages, enfin ceux qu'ils estiment être leur meilleur reportage produit dans l'année. C'est ainsi que nous rassemblons aussi bien Le Monde, le New York Times, l'Indépendant, La Croix, Libé, Digest, le Los Angeles Times, etc. L'année dernière, on avait 39 quotidiens. Non, l'année dernière, 35. on en avait un tout petit peu moins. 35. Un peu moins. Aussi. 22. Bon, enfin, on a entre une vingtaine et entre 20 et 35 reportages suivant les années. Et nous sommes heureux de mettre en avant la presse quotidienne qui produit encore des sujets. C'est exact. Merci Sylvie. Maintenant, je vais passer la parole à Delphine. Delphine, viens là. Tu vas nous parler de tous les prix qu'on distribue à Visa. Je ne vais pas trop reparler du Visa d'or de la presse quotidienne, puisqu'il a déjà été évoqué. Déjà, je vais commencer par vous dire qu'on remet à Perpignan 6 Visa d'or et 8 prix, avec cette année le nouveau prix vidéo de Canon. Donc les Visa d'or presse quotidienne soutenus par Perpignan Méditerranée Métropole, qui sera donc choisi sur place par un jury qui viendra se réunir dans l'exposition qui est présentée à Perpignan et qui fera le choix du lauréat. Le Visa d'or région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée dont vous avez entendu parler tout à l'heure, qui récompense le meilleur reportage magazine de l'année. Le Visa d'or Paris Match News qui lui récompense le meilleur reportage news, donc d'actualité, produit dans l'année. Le Visa d'or humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge qui sera exposé au Palais des Corts. Le Visa d'or de l'information numérique France Info, et qui est soutenu par un ensemble de partenaires médias, France Média Monde, France Télévisions, Radio France et l'Institut National de l'Audiovisuel, qui sera lancé dans quelques semaines. On va lancer l'appel à candidature vers le 22 mai et le deadline sera jusqu'au 25 juillet pour participer. J'ai oublié de dire pour le Visa d'or du CICR, le deadline est jusqu'au 5 juin. Le Visa d'or d'honneur du Figaro Magazine qui lui récompense un photographe confirmé, toujours en activité. Le prix de la ville de Perpignan, Rémi Hochlik, dont nous avons parlé tout à l'heure. Et le lauréat sera connu fin juin et exposé cette année. Il est soutenu par la ville de Perpignan.
la bourse Canon de la femme photojournaliste. Et je rappelle que l'année prochaine, en 2020, nous fêterons les 20 ans de cette bourse. Le deadline pour soumettre les dossiers est fixé au 20 mai. Le prix Annie Pixtrack, qui fête ses 10 ans cette année, donc comme Laurent vous l'a dit tout à l'heure, nous ferons une belle projection et le jury se réunira la semaine prochaine. Le prix Pierre et Alexandra Boula, soutenu par la SCAM. Donc vous avez jusqu'au 10 juin pour participer et soumettre vos dossiers. Le prix Photo Fondation Yves Rocher, soutenu par la Fondation Yves Rocher. Vous avez jusqu'au 26 mai pour participer, dépêchez-vous. Et enfin, le prix Camille Lepage, soutenu par la SAIF, la Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe. Et vous avez jusqu'au 16 mai pour y participer. Et pour terminer, le prix Carmignac du photojournalisme, qui a choisi Visa pour l'image pour remettre son prix depuis quelques années. Et cette année, ils fêtent leurs 10 ans. Et nous allons d'ailleurs faire une petite projection pour fêter leurs 10 ans. Voilà pour les prix. Je te remercie, Delphine. Donc après les rendez-vous, on a toujours les rencontres avec les photographes, les lectures de portfolio, le centre de presse au 2e étage. Je ne vous cacherai pas que le centre de presse, on se pose quand même des questions, parce que vu le nombre d'agences qui disparaissent année après année, on ne sait pas. On y réfléchit, on ne sait pas trop. Bon, Canon et son espace au Palais des Congrès, bien évidemment. L'espace Wi-Fi Orange, une conférence Paris Match sur les 70 ans de Paris Match au niveau des grands reportages. Le samedi 7, on réitère le live magazine des photographes. Ça avait eu un grand succès l'année dernière. La librairie, je vous ai dit qu'elle changeait de lieu. Et puis l'espace Nouvelles Écritures à l'Institut Jean Vigo. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Si vous avez Ah non, si, j'ai oublié quelque chose. Je voudrais bien évidemment, en dehors de tous les partenaires auxquels on a déjà rendu hommage, et qui, je tiens à dire, vous le remarquerez, se font un peu plus rares cette année. C'est pour ça qu'on est très heureux de la fidélité de Canon. On aimerait bien que tous les partenaires aient votre fidélité à notre endroit. Mais parmi les partenaires auxquels je tiens à rendre hommage tous les ans, ce sont les 3 labos du Pont-Fidap, e-Center et Initial Labo. 3 labos qui nous aident depuis 31 ans maintenant, et sans qui l'excellence des expositions que nous vous présentons ne serait sans doute pas au rendez-vous. Voilà, moi en ce qui me concerne, j'ai fini de dire tout ça. Est-ce qu'il y a quelques questions ? Est-ce qu'on peut rallumer un peu la salle, voir s'il y a des questions ? Moi, je voudrais aussi remercier les picture éditeurs des magazines internationaux qui nous aident à la lecture des portfolios pendant toute la semaine aux côtés de Soblani. Qui a une question, Sylvaine ?